Oui, bonjour à tous. Jean-Marc Lastic, directeur délégué à la formation professionnelle de Costebel. On appelait avant cette fonction chef des travaux. Voilà. Donc le lycée Costebel, pour regarder ses effectifs, c'est à peu près entre 1600 et 1700 élèves. Il y a 20% donc il y a une CEP, section d'enseignement professionnel. Donc, il y a une voie professionnelle, une voie technologique et une voie pour l'enseignement général. Le lycée, sa journée porte ouverte, c'est le 12 mars, comme Monsieur Sabatier vous l'a dit. Donc, il faut remettre un peu dans le contexte. La voie professionnelle, c'est une voie d'excellence comme les autres voies. C'est-à-dire qu'on peut on peut travailler. C'est-à-dire que quand on passe un bac professionnel ou un CAP, on acquiert des compétences professionnelles, ce qui nous permet soit d'aller travailler avec notre diplôme, soit de poursuivre des études en BTS ou en BUT ou en licence professionnelle, voire après intégrer des écoles d'ingénieurs. Et tout ça, c'est seulement la différence se fait par le travail. Voilà, tout simplement. Donc, les élèves qui viennent en lycée professionnel ne travaillent pas assez souvent pour réussir. On peut passer au slide suivant. Voilà. Donc, pour faire simple, les étapes d'orientation, Monsieur Sabatier en a parlé, je veux pas renchérir dessus, je veux simplement spécifier que pour des élèves qui sont tangents pour aller en enseignement général, il vaut mieux aller vers faire un bon bac professionnel que de se perdre peut-être en seconde générale, si les moyennes ne sont pas suffisantes, de façon à ne pas se perdre et évidemment à ensuite rechercher une réorientation. Alors la réorientation en seconde générale, quand on n'y arrive plus, on vient voir vers le professionnel et on vient voir en fait ce qu'il reste comme place possible dans les divers bacs professionnels, dans les diverses familles de métiers, puisqu'on est en seconde, c'est plutôt vers les diverses familles de métiers quand c'est d'une famille de métiers. Donc, pour éviter de faire une mauvaise orientation, il faut quand même se poser les bonnes questions. Est-ce que oui, je suis capable de faire des maths et de la physique? Est-ce que mon niveau est assez bon? Est-ce que je suis assez scolaire pour travailler tous les soirs, etc., etc. Et là, soit on choisit la voie générale et technologique d'un côté, soit on choisit la voie professionnelle. D'accord. Si tu peux passer, voilà. Merci. Ensuite, le parcours progressif de la seconde à la terminale, dès qu'ils arrivent en seconde, ils passent des tests. Et ensuite, on met en place de la consolidation, on met en place de l'aide pour l'accompagnement, on met en place durant tout le cursus aussi de l'accompagnement à l'orientation, et puis pour ceux qui veulent aller travailler, de l'accompagnement à l'insertion. Accompagnement à l'orientation, c'est voir un peu ce qu'il y a après le bac professionnel, quelles études supérieures on peut faire, et l'accompagnement à l'insertion, si on a des spécificités d'entreprise sur le bassin, on peut mettre en place des modules qui seraient des modules professionnalisants pour acquérir des compétences qui sont liées au bassin. Voilà. Merci Pascal. Ensuite, on retrouve après la classe de troisième, donc la partie droite, c'est sur la voie générale, sur la voie technologique, à partir d'une seconde générale et technologique. Et nous, ce soir, on parle de la voie professionnelle, où on voit la seconde et la première terminale professionnelle qui amène au bac professionnel, et ensuite qui amène vers les études supérieures. Et vous avez la première année et deuxième année de CAP, et qui permettent de rejoindre la première professionnelle pour les meilleurs élèves. Merci Pascal. Donc la voie professionnelle, merci. La voie professionnelle. Les diplômes professionnels peuvent être préparés, on l'a vu tout à l'heure avec Monsieur Sabatier, le CAP en 2 ans et le bac pro en 3 ans. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que la formation peut être suivie de manière scolaire dans les lycées, avec des périodes de stage en entreprise, on a dit 22 semaines. Alors elles sont réparties ça peut être 2 fois 5 semaines en première, 6 semaines en seconde, peut-être 2 fois 3 semaines en seconde, donc ça fait 6 semaines, et peut-être 6 semaines en terminale. Et ça dépend en fait des bacs professionnels.
en apprentissage, on vous l'a expliqué aussi, soit directement dans un centre de formation par apprentissage, soit on peut le faire en apprentissage. Il y a des groupes d'apprentissage dans certains lycées, pas à Costebelle, mais on peut être en mixité d'apprentissage. Alors la mixité d'apprentissage, c'est l'élève, il est dans sa classe il va partir un certain temps en entreprise, et quand il a fini cette période dans l'entreprise, il va revenir dans la classe. Donc, ça veut dire que pendant qu'il était en entreprise, il n'était pas dans la classe. Ça veut dire que pendant ce temps-là, ses autres camarades, eux qui ne sont pas chez un patron, ils vont avancer dans le programme. Donc, il faut aussi que le jeune soit mature, qu'il soit apte à la fois à travailler dans une entreprise et à revenir au lycée, se remettre vite au travail, le soir peut-être rattraper des cours. C'est plus facile pour certains bacs pro. Si on prend par exemple des bacs pro qui sont liés au bâtiment, par exemple si on fait du carrelage, on va faire autant de choses dans une entreprise, sinon plus, dans la façon de poser les choses, etc. Pourquoi ? Parce qu'on n'aura pas beaucoup de mathématiques et de physique à mettre en œuvre, et qu'au lycée. Mais si vous prenez des bacs pro qui sont pointus au niveau technique, où il faut des apports théoriques très très importants, par exemple tous les bacs pro qui sont liés à ce qu'on appelle au mode connecté, on verra un petit peu plus loin ce que c'est que le mode connecté, il faut faire beaucoup de théorie. Alors si l'entreprise n'est pas, si le tuteur dans l'entreprise ne passe pas du temps à faire cette théorie-là, l'élève peut être, l'élève ou le jeune peut être en décalé et louper son année. Donc, il faut aussi que les entreprises puissent absorber 60% des compétences qui sont liées au référentiel, c'est-à-dire au programme que le jeune a à passer. Parce que s'il passe du temps en entreprise, il faut qu'il apprenne beaucoup de choses dans l'entreprise. Il faut donc que les activités de l'entreprise, les activités professionnelles, puissent lui permettre au moins de couvrir 60% du programme. Et c'est pas évident de trouver l'entreprise qui permette cela. Et c'est pas évident aussi de trouver le maître d'apprentissage qui puisse suivre correctement le jeune. Merci Pascal. Voilà, alors on arrive à la carte des formations du lycée Costebelle. On a le bac pro métier de l'électricité et des environnements connectés. On a le CAP électricien, on le voit juste avant, voilà. Et à la fin du CAP électricien, on peut aller sur une première bac pro. On a le bac pro métier de l'électricité et de ces environnements connectés est d'une des spécialités de la famille MNTE, métier du numérique et de la transition énergétique. On a aussi le bac pro système numérique. Alors l'option, c'est l'option C, réseau informatique et système communicant. On l'appelle l'option risque. Donc là aussi, c'est la famille de métiers du numérique et de la transition énergétique. On a un bac pro aussi depuis 2 ans, c'est la 3e année, métier de la sécurité. Voilà. Donc il y a une LV1, une LV2 pour le métier de la sécurité, et puis des LV1 pour les bacs pro système numérique et bac pro métier de l'électricité et des environnements connectés. Merci. La transformation de la voie professionnelle. Donc il y a des nouvelles manières d'apprendre, on l'a vu un peu tout à l'heure avec Monsieur Sabatier, donc je vais aller très vite, des enseignements généraux plus concrets en lien avec les métiers, où des professeurs d'enseignement généraux et professionnels animent ensemble des séances de travail. Souvent ils les animent à partir d'une problématique professionnelle ou des problématiques de stage, etc. Et ensemble ils se mettent à développer une séquence pédagogique autour de ça. Et puis le chef-d'œuvre à réaliser, à présenter à l'examen, que ce soit pour le CAP dès la seconde CAP, puis en terminale CAP, le chef-d'œuvre se réalise pendant 2 ans. Et au niveau du bac pro, il se commence en première et il se finit en terminale. Voilà, merci. Des parcours
personnalisé dans le sens où on a des familles de métiers. On en a parlé de ces familles de métiers. Si on prend la famille de métiers du numérique et de la transition énergétique, puisque nous, on a 2 bacs pro dans ces familles, on a le bac pro SN option risque et on a le bac pro MELEC. Mais dans cette famille de métiers de la MNTE, on a aussi le bac pro SN option SSIHT. Alors, c'est sûreté et sécurité des infrastructures, donc tout ce qui est sécurité, sûreté et sécurité. On a le bac pro SN, mais avec l'option, alors là, c'était l'option A, le SSIHT, l'option SN, l'option B, c'était la RED. Alors, c'est tout ce qui est audiovisuel. Et ces bacs pro sont pas présents sur Costebel. Enfin, ces 2 options, elles sont présentes sur le lycée Sisson. Le réseau informatique et système communicants, on verra un petit peu plus loin. Vous avez aussi un bac pro technicien des installations énergétiques et climatiques, qu'on appelle maintenant le bac pro installateur en chauffage, climatisation et des énergies renouvelables, et le bac pro technicien de maintenance des efficacités énergétiques, et un dernier bac pro qui s'appelait avant le bac pro de conditionnement d'air et qu'on appelle maintenant le bac pro de métier du froid et des énergies renouvelables. Voilà. Donc tout ça, c'est une famille de métiers et à la fin, les élèves sont censés aborder un peu toutes ces bacs pro de spécialité. Donc ils ont des petites activités qui leur permettent un peu de découvrir les activités. Et en fin de seconde, ils auront là aussi un AFELNet, peut-être que M. Sabatier en reparlera un petit peu, de façon à se diriger vers telle ou telle spécialité. Voilà. Donc, si tu peux revenir en arrière, Pascal, encore une fois. Voilà. Donc maintenant, je vais parler des bacs pro et des familles de métiers qui sont représentées à Costebel, enfin les spécialités de bac pro dans la famille de métiers qui sont représentées à Costebel. Donc ici, c'est le SN option risque, réseau informatique et système communicant, donc après une seconde, métier du numérique et de la transition énergétique. En fait, ils se mettront à fond dans ce bac pro-là à partir de l'année première et terminale. Merci. Donc, on voit apparaître sur ce slide la famille de métiers du numérique et de la transition énergétique et on voit en gras les 2 bacs pro qu'on a et celui dont on est en train de parler, c'est bien le bac pro système numérique, option C, réseau informatique et système communicant. Et tous les autres bacs pro correspondent à la famille de métiers pour le MNTE, métier du numérique et de la transition énergétique. Merci. Donc, en seconde, ils vont voir à Costebel des activités de MELEC, métier d'électricité et des environnements connectés, et des activités de SN. Et dans les SN, parmi les activités de SN en seconde, ils verront les 3 options, ARED, SSIHT et risque. ARED audiovisuel, en gros, sécurité, tout ce qui est alarme en SSIHT, et risque, c'est tout ce qui est réseau. Merci Pascal. Donc dans les réseaux, donc à partir de la première, cette fois, on va regarder tout ce qui est réseau. Alors les premiers réseaux, c'est ce qu'on appelle les réseaux embarqués, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur d'un véhicule, que ce soit une voiture, que ce soit un avion, que ce soit un bateau, eh ben on a des tas de systèmes qui fonctionnent, des systèmes connectés, qui sont connectés entre eux, qui sont dans un même lieu. Voilà. Merci Pascal. Ensuite, vous avez les réseaux intelligents, toujours dans le risque. Alors, les réseaux intelligents, il faut comprendre, par exemple, qu'une voiture, elle arrive dans une ville, elle est connectée via des applications, elle est connectée à des systèmes qui lui permettent de savoir où est-ce qu'il y aura des places libres, de façon à pas tourner trop dans la ville afin de trouver une place le plus rapidement possible. Et en plus, ça nous permet, dans ce cas-là, de limiter la pollution. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les systèmes intelligents, c'est des systèmes embarqués qui sont connectés avec des systèmes qui vont les diriger, qui vont les emmener à des lieux, qui vont regarder s'il n'y a pas qui vont surveiller la pollution, qui vont réguler les trafics, etc. Merci Pascal.
Ensuite, vous avez les réseaux d'entreprises. Alors, les réseaux d'entreprises, il y a diverses choses à voir. Il y a c'est-à-dire les supports de transmission, le cuivre, la fibre, les routeurs, les commutateurs, le serveur, les web, les services réseau, le transfert de fichiers, téléphonie, les routages, etc. Pourquoi? Parce que tout le monde le comprend. Dans une entreprise, on fonctionne en réseau. Ensuite, des gens de l'extérieur veulent venir de l'entreprise peut-être pour commander des produits, mais la commande de ces produits, c'est juste ça qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas pénétrer le réseau de l'entreprise. Donc évidemment, on met des pare-feux, on met des choses qui empêchent d'avancer. Donc ils découvrent un peu tout ce qui est lié au réseau, notamment au réseau d'entreprise. Voilà. Merci. Merci Pascal. Voilà, on arrive au réseau industriel. Alors c'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0 maintenant. On passe des capteurs qu'on appelait avant communicants ou des actionneurs communicants à ce qu'on appelle des capteurs connectés, des actionneurs connectés. C'est-à-dire que au niveau de l'entreprise qui va fabriquer la production qu'on lui demande, on va avoir tous des capteurs qui avant ne communiquaient par exemple qu'avec une intelligence. Ça pouvait être une carte électronique spécifique, ça pouvait être un automate programmable, etc. Maintenant, on aura des capteurs qui vont communiquer avec nous. Donc, il va falloir que la personne qui soit dans les ateliers ait un identifiant numérique, et cet identifiant numérique va lui permettre d'accéder ou pas, puisque certaines personnes auront des accès, d'autres n'auront pas d'accès, directement à des informations, par exemple, d'un capteur. Si un capteur est encrassé, quand la personne va passer, il va dire capteur encrassé, nettoyé rapidement ou nettoyé sous 10 jours, etc. Donc, on arrive à une technologie qui, à la fois, est communicante avec son système de traitement des données, c'est-à-dire son système intelligent, et à la fois, il y a un réseau qui se fait via le Wi-Fi, via le Bluetooth, etc., et qui va donner directement des informations à la personne qui travaille sur les machines ou qui fait la maintenance des machines. Voilà. Merci Pascal. Ensuite, les réseaux de communication et Internet, il y a les réseaux haut débit, les très hauts débit, il y a la fibre, les réseaux sans fil, etc. Donc, ils voient ça aussi un petit peu. Merci. 4G, 5G, évidemment. Donc, ensuite, on va se retrouver sur le bac pro MELEC, métier de l'électricité des environnements connectés, et en même temps, on balaye le CAP électricien. Parce qu'en fait, le CAP électricien, c'est un jeune qui, quand il aura fini sa terminale CAP, sera un exécutant. Mais il va travailler sur les mêmes, c'est-à-dire que c'est lui qui va câbler des armoires avec tout l'art d'un électricien. C'est-à-dire, il n'aura pas à penser l'armoire, il aura à la câbler, l'armoire. Tandis que les métiers d'électricité des environnements connectés au niveau du bac pro, ils auront, eux, à penser un peu certaines choses, à modifier certaines choses. Voilà. Et donc, ils seront plus hauts, évidemment, que les CAP électriciens, puisque ce seront tout naturellement des bacs professionnels. Voilà. Merci Pascal. Donc là, pareil, l'LPO Costebel, vous voyez apparaître la famille de métiers. C'est toujours la même famille de métiers, métiers du numérique, de la transition énergétique. Mais le deuxième bac pro de spécialité que nous avons à Costebel, c'est le métier de l'électricité et des environnements connectés, le MELEC. Merci. Là, en énergie, c'est toujours la même chose. On a toujours production de l'énergie électrique. Alors, la production d'énergie électrique, avant, c'était très facile. Hein, c'était EDF qui l'avait. Il y avait des centrales à charbon, il y avait des centrales nucléaires, il y avait des barrages. Et c'est vrai qu'il y avait du solaire et des éoliens, mais très peu. Maintenant, on est passé aux énergies renouvelables et on essaye de rendre chaque personne, un peu comme, chaque personne qui possède une maison ou sur un immeuble, ou si on habite dans un immeuble, on essaye de produire sa propre énergie, ou soit de façon à la réutiliser quand on est sur des systèmes autonomes perchés en montagne,
soit on la redonne à EDF à ce moment-là, mais où on la réutilise à ce moment, on la réutilise. Donc pour la réutiliser, soit là on fait l'inverse de ce qu'on faisait avant. Avant on consommait de l'énergie la nuit, parce que c'était moins cher, et celui qui a des panneaux solaires sur le toit, il faut qu'il consomme l'énergie quand il la fabrique. Sinon cette énergie qui n'est pas consommée, elle va repartir chez EDF. Voilà. Et pour le moment c'est gratuit. Ensuite, on voit les réseaux de transport et de distribution. Là aussi, on fait du transport de l'énergie dans les airs. Il y a des pylônes électriques. On transporte l'énergie aussi sous la mer. Il y a des connexions qui sont faites, par exemple, pour alimenter la Corse, mais entre l'Angleterre et la France, il y a aussi des connexions d'énergie, etc. Et puis, il faut distribuer. Donc, il y a production, transport, distribution de l'énergie. Et là, on arrive dans une ville, il faut distribuer. Donc, il y a un dispatching énergie qui est fait. On arrive dans un quartier, il y a un dispatching énergie qui est fait. On arrive dans une maison, c'est pareil. On arrive dans un appartement, dans un magasin, c'est pareil. C'est des armoires électriques qui permettent d'amener l'énergie, de quantifier l'énergie, de façon à ce que chacun puisse avoir de l'énergie. C'est quand même vital. Voilà. Merci. On voit aussi que d'un côté urbain, on essaye de placer des panneaux solaires partout. Vous avez une petite image au milieu où on voit des éoliennes. C'est à San Francisco. Là aussi, des petites éoliennes de quartier, des petites éoliennes sur les immeubles, en fonction de l'architecture, etc. On le voit dans les grands magasins, ils ont des parkings maintenant et c'est couvert de panneaux solaires. Et évidemment, toute cette énergie qu'on fabrique, on n'a pas à la fabriquer en construisant moult centrales nucléaires. C'est-à-dire qu'on limite la construction de centrales en produisant énormément d'énergie par soi-même. Donc évidemment, il y a tout un réseau d'énergie et donc évidemment, c'est tout un métier d'arriver à faire passer de l'énergie dans un sens, dans un autre, etc. Voilà, merci. Donc là, on montre un petit peu qu'est-ce que c'est que des tableaux électriques. C'est pas seulement évidemment, il faut poser des alarmes chez les gens, faut commander. On commande en domotique un peu intelligente maintenant les maisons, c'est-à-dire qu'à partir d'un smartphone, vous allez commander les volets d'une maison, vous allez commander la lumière, etc. sans plus changer le câblage. C'est-à-dire que le câblage est fait une fois pour toutes et après on fait que changer que certains petits équipements qui nous permettent de le faire. Donc c'est en vogue, les jeunes adorent ça. Piloter quelque chose avec leur smartphone, ça les intéresse beaucoup. Voilà, merci. Voilà, voilà une présentation succincte de la domotique. Alors, quand on dit électrotechnicien ou MELEC, métier de l'électricité, c'est très difficile de dire ce qu'on fait parce que on met des caméras, on met des portails, on équipe des maisons, on équipe des immeubles, etc. Mais c'est la même chose en SN, d'un point de vue courant faible, c'est d'un point de vue réseau, et là on est sur des courants forts. Voilà. À savoir aussi que par exemple, au niveau quand on fait un bac pro SN, on doit être capable, d'après le référentiel, c'est-à-dire d'après le programme que les élèves suivent, ils doivent être capables en SN de faire des appartements de 60 mètres carrés au niveau énergie. Et pour des MELEC, ils doivent être capables de faire des appartements de moins de 60 mètres carrés en réseau. Donc, ça veut dire qu'il y a une petite partie commune entre le SN et le MELEC. Et ça veut dire qu'aussi, après le bac pro, s'ils n'ont pas eu SN parce qu'ils voulaient SN ou s'ils n'ont pas eu MELEC parce qu'ils voulaient MELEC, en études supérieures, dans un BTS qu'ils auront choisi, ils expliqueront dans Parcoursup, via leur lettre de motivation, pourquoi ils aimeraient rejoindre peut-être l'autre branche qu'ils n'ont pas eu au départ. Voilà. Merci Pascal. Là aussi, tout ce qui est industriel, vous avez des armoires électriques, vous avez des robots, vous avez des palans, vous avez des pompes, des systèmes de pompage, etc. Que ce soit d'ailleurs dans la compagnie des eaux, que ce soit dans des grosses entreprises, dans des moyennes entreprises, petites entreprises,
Si on a de la production quelque part, forcément on a de l'enrobant électrique derrière. Merci. Voilà, merci Pascal, on peut passer, il y a des robots qu'on voit. Voilà, et ensuite, alors là, c'était 2 bacs pro qui étaient dans une même famille de métiers, et on se retrouve maintenant avec une famille de métiers orpheline, qui est le bac pro métier de la sécurité. Voilà, on passe à une promotion de 30 élèves cette année. Merci Pascal. Alors, le bac pro s'ouvre vers tous les métiers de la sécurité. On a sécurité publique, sécurité civile, sécurité privée, sécurité publique, police nationale, gendarmerie, police municipale, l'armée. Les recrutements, c'est par concours. Donc, on leur dit d'entrée, parce qu'ils ont évidemment un peu ça dans la tête. Excusez-moi. On leur dit tout de suite qu'il y a le concours. Donc, d'entrée, il faut travailler, il faut avoir des moyennes, et puis il faut se préparer. Donc, on essaye de les préparer. Vous avez aussi une année qui peut être faite à l'Estac à Marseille pour préparer ce concours éventuellement. Voilà. Ensuite, la sécurité civile, tout ce qui est pompiers professionnels, le SDIS, recrutement par concours aussi, les pompiers de Paris, les marins-pompiers, les pompiers de la Marine nationale, les sapeurs sauveteurs de la sécurité civile, là aussi. Et puis, on a la sécurité privée, bien évidemment, puisque ce sont des entreprises qui ont aussi des PC de commandement, qui assurent la sécurité, ou alors un service interne de sécurité, par exemple, certains magasins donnent leur sécurité à faire, certaines entreprises, c'est eux à l'intérieur de l'entreprise parce que il y a justement, on ne veut pas que certaines données s'échappent de l'entreprise, l'entreprise embauche son propre service à l'interne de sécurité, souvent des très grosses entreprises. Merci Pascal. Le bac pro s'ouvre vers tous les métiers, la sécurité dans les espaces publics, la sécurité incendie, la secours à la personne, prévention, protection des personnes, protection des biens et de l'environnement, un petit peu tout ça, c'est les grands domaines qui sont liés à tous ces métiers qui sont les métiers de la sécurité. Merci. Alors, l'année de seconde, ils vont acquérir les connaissances et les compétences d'agents de sécurité et ils vont passer le SIAP 1. Et l'année de terminale, ils vont passer le SIAP 2. Les élèves en première, ils vont poursuivre l'acquisition des connaissances liées à la sécurité. Et évidemment, tout ça, ils vont le faire aussi à travers les compétences, les compétences dont ils vont faire l'acquisition en PFMP. Alors PFMP, c'est ce qu'on appelle les stages. PFMP parce que le P, période de formation en milieu professionnel. PFMP. Voilà. Donc, et le SIAP, alors ça fait service de sécurité, incendie et d'assistance à la personne. SIAP 1, SIAP 2. Le SIAP 1, c'est eux qui travaillent, c'est pour eux. Le SIAP 2, c'est eux, ils vont donner des ordres. Voilà. C'est-à-dire, ils règlent. Alors là, on voit les activités qu'ils font au lycée Costebel. En fait, c'est une section où on n'est pas dans un atelier, vraiment dans un atelier. Ils ont un atelier, mais en fait, l'ensemble du lycée, c'est le plateau technique de leur formation. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, ils font des activités, ils ont de l'incendie à vérifier, ils ont voilà, il y a des accidents à l'intérieur du lycée. Évidemment, tout est simulé, mais c'est eux qui le font. Le monotage, la fouille à la personne, tout ça, ça doit rentrer dans un cadre. Et évidemment, ils apprennent le droit qui va avec. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Merci. Donc là encore, des activités, mais vous voyez que ces activités, ils les ont fait en période de formation en milieu professionnel. Donc, soit à la gendarmerie, que ce soit à la police, que ce soit à la base aéronavale, ils ont fait des activités et vraiment, quand ils reviennent de ces périodes de formation en milieu professionnel, et on sent qu'ils ont changé, tout simplement, qu'ils sont devenus un peu plus matures et ils ont un geste professionnel.
Merci. Donc, procédure de recrutement. Inscription de l'élève sur le site de notre lycée afin de télécharger le dossier. Vous avez jusqu'au 8 avril, la veille des vacances, le vendredi veille des vacances, pour renvoyer le dossier. Les présélections sur le dossier, puis convocation des élèves, nous, ça sera certainement le 11, le 12 et le 13 mai, c'est noté aussi sur le site. Vous avez à la fois, parce qu'il y a une première présélection sur le dossier, vous comprendrez bien qu'il y a des élèves qui n'ont pas eu un comportement très favorable, qui ont un peu fait n'importe quoi pendant les années de collège et surtout peut-être en troisième. Les dossiers, on les retient pas facilement, ceux-là. Hein. Ensuite, vous aurez ils sont soumis à des tests, ceux qui seront présélectionnés, des tests physiques, alors Luc Léger pour ceux qui connaissent, en fait c'est de l'endurance, des pompes, des abdominaux, des gainages, c'est un peu pour voir les élèves, pour les voir tout simplement dans l'effort, voilà, et de voir entre eux s'ils s'aident, voilà, tout simplement. Et ensuite, vous avez un petit entretien devant un jury, des tests à partir de photolangage et de QCM, voilà, c'est-à-dire qu'ils choisissent parmi les photos qui sont sur une table, ils choisissent une photo, et à partir de cette photo-là, le jury les interroge, etc. Et on essaye de savoir un peu qui ils sont, ce qui les intéresse, pourquoi ils le font, et puis voilà. Donc on essaye de découvrir leur personnalité, tout simplement. Et ensuite, il y a une décision d'affectation après la délibération de la commission de sélection, parce que on renvoie après dans les collèges à l'inspection académique, bien sûr, et après, c'est les gens qui sont sélectionnés, comme ceux qui ne sont pas sélectionnés, tout est renvoyé dans les collèges de façon à ce qu'ils ne laissent pas en premier vœu un métier de la sécurité s'ils n'ont pas été sélectionnés en métier de la sécurité ou s'ils ne sont pas sur une liste complémentaire.